Mesdames et messieurs, bonsoir. En ce 173e dimanche après la Pentecôte, je vous remercie d'être venus assister à cette conférence, dont le sujet est « Le Moyen-Âge et l'hygiène ». Ce soir, je remplace, au pied levé, pas trop haut, quand même, notre habituel maître de conférence, Madame d'Artois, clouée au lit par une goutte carabinée. On a coutume de dire que les gens étaient sales au Moyen-Âge. Ce n'est qu'une rumeur de plus colportée par les pré-révolutionnaires. Ceux-ci n'osaient pas mettre directement en cause la monarchie en place, alors ils accusaient le Moyen-Âge de tous les maux qu'ils reprochaient à leur souverain. Les pré-révolutionnaires ont beaucoup terni l'image de cette période glorieuse, afin d'ancrer dans les imaginations l'image d'un peuple opprimé et sans ressources. Ils cherchaient ainsi à inspirer la haine de la royauté et de la noblesse en général, et comme ces gens-là s'adressaient à des personnes pelletées, ils pouvaient leur faire croire ce qu'ils voulaient. Ensuite, le mouvement romantique en a rajouté, et les historiens, en général, n'ont jamais osé nier complètement, de peur d'être désavoués par le sérail universitaire. En vérité, les personnes du Moyen-Âge aimaient beaucoup se laver. Ils se levaient très tôt pour se rendre au terme légué par l'invasion romaine. On y faisait des soins de beauté, comme des masques d'argile, on pratiquait également l'épilation. Pour tous, nobles comme paysans, la mode était aux cheveux bouclés. On faisait donc chauffer le fer à la cheminée, et on bouclait ainsi la chevelure. Quand un visiteur se présentait aux abords du château d'un ami, il sonnait du corps avec une mélodie qui lui était propre. Ainsi, on le reconnaissait de loin. Les châtelains avaient alors le temps de faire lever les herses, et baisser le pont-levis. Quelle que soit l'heure, l'usage voulait que la maîtresse de maison offrit un bain aux visiteurs. Sous le baquet à double fond, on mettait des pierres chauffées pour maintenir le bain chaud et on entourait la baignoire de grands draps afin de garder la chaleur. La maîtresse de maison prenait alors un bain en compagnie du visiteur, c'était la tradition. Extra, non? Pendant ce temps, on dressait la table au deuxième étage du donjon, le premier étage étant réservé aux gens de garde. Quand je dis on dressait les tables, on les dressait réellement. On posait une planche sur des tréteaux, d'où l'expression actuelle, dresser la table. On couvrait ensuite la planche de somptueuses nappes brodées. Les marmitons, échansons, pâtissiers et sauciers étaient réveillés, si le visiteur arrivait de nuit, et on préparait pour l'invité un copieux festin. Ah! Nous aurions beaucoup à apprendre sur l'hospitalité des gens du Moyen-Âge. Mais de là à partager l'eau du bain,